Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre guidance du mois d'août 2023. Alors pour cette guidance, je vous propose d'aller tout de suite aller chercher un mot de la boîte à mots. Voilà, on va voir un petit peu l'énergie générale qui vous accompagne ce mois-ci. Alors, de quoi on va parler? Mais je vais prendre celui-ci. Voilà. Alors, c'est parti, je vous lis le mot. Si tu ne crois pas au miracle, peut-être as-tu oublié que tu en es un. Voilà l'énergie pour ce mois-ci, les amis. On va parler de votre foi en vous, de votre confiance en vous, de la foi aussi en la vie, tout simplement, en peut-être ouvrir le champ des possibles, hein, d'accord? Là, c'est vraiment, on va parler de miracle, hein, donc c'est vos rêves peut-être qui prennent forme ce mois-ci, hein. Ok, bon, merci pour ce mot. On continue avec l'énergie générale qui vous accompagne sur ce mois d'août, oui, avec la triade. Alors, la triade pour les Capris. Ok. Ok, bon, il y a 3 cartes, hein, du coup. Voilà, alors, on découvre les énergies, du coup, générales qui vous accompagnent sur ce mois d'août. Alors, on a une épreuve. Est-ce que c'est une épreuve qui arrive au mois d'août ou est-ce qu'on a connu des épreuves et au mois d'août, on sent peut-être une résilience, on sent peut-être le fait qu'on dépasse quelque chose ou qu'on libère peut-être des mauvaises mémoires en fait du passé peut-être. Bon, on va voir. On a la carte du temps aussi qui nous représente laisser le temps, prendre patience et puis laisser avoir confiance justement en l'univers qui va faire du travail de résilience. Peut-être prendre le temps aussi pour soi, peut-être également faire preuve de patience tout simplement pour dépasser ces épreuves, hein, d'accord? Bon. Et puis on a la troisième carte, l'adversaire. Contre qui se bat-on? Voilà. Contre qui se bat-on, les amis? On est peut-être en train de se relever, de combattre, hein, contre quelque chose, une épreuve du passé, là, hein. Bon, on va poser plusieurs cartes pour avoir plus de renseignements sur ces énergies générales. Alors, l'épreuve, qu'est-ce qu'on a? Ok. Le retard, l'épreuve du passé, justement, on a eu l'impression de louper le coche, de louper le train. Il est parti juste devant nous. On a été en retard. On n'est pas arrivé au bon moment. Vous voyez, il y a une leçon, il y a quelque chose, une épreuve du passé là qui revient au mois d'août. Ok. Sur le temps, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Alors, celle-ci. Waouh, le temps est un cadeau. Voilà. Le temps est un cadeau. Peut-être que les capris, vous voulez galoper, hein, avec... le capri est une chèvre des montagnes, elle passe partout, hein. Il n'y a aucun obstacle, on veut aller vite, on veut galoper, on veut, voilà, dépasser les obstacles. Et bien, là, on vous dit que le temps est un cadeau. Prenez ce temps, il vous aide à comprendre, à avoir des prises de conscience peut-être, hein, sur des difficultés du passé, hein. Ok, servez-vous du temps. C'est vrai que le Capricorne avec Saturne, eh ben, on n'a pas la planète, enfin on a une planète qui nous embête au niveau du temps. Moi j'ai toujours, bon je suis Capricorne, j'ai toujours des problèmes avec le temps. Je me dis que j'ai jamais le temps de faire les choses, je cours après le temps. Je suis en retard souvent, enfin vous voyez, pour moi avoir une heure fixe c'est compliqué de respecter un timing, vous voyez, c'est dans ce sens-là. Donc les Capris, on a quand même la planète Saturne par rapport à Chronos qui nous embête là, hein, qui nous titille un petit peu au niveau du temps et il faut trouver cet équilibre qui nous correspond. Et là ce mois d'août on va constater que grâce au temps, on a un merveilleux cadeau de la vie. Avec le temps, on a peut-être passé des étapes, justement, des épreuves. On a accepté peut-être des épreuves. D'accord? Et sur l'adversaire, qu'est-ce qu'on a besoin de comprendre? Ben voilà. Voilà, voilà.
Il y a un contrat, on fait des négociations avec un adversaire. C'est-à-dire que clairement, les amis, hein, on va ce mois d'août se réconcilier avec soi-même. Voilà, tout simplement. Sur des épreuves du passé qu'on estime ne pas avoir eu le temps, ne pas avoir eu le courage, ne pas avoir eu la bonne manière, ne pas avoir eu le bon comportement, voyez, pour face à cette épreuve, face à cette difficulté. Donc là, on se réconcilie avec soi-même. Il y a une guérison, les amis, au mois d'août, il y a de la résilience dans l'air. Waouh! Eh bien, ça déménage, super, je suis trop contente. Et on reboucle un petit peu avec ce mot, hein, je vous le relis. Si tu ne crois pas au miracle, peut-être as-tu oublié que tu en es un. Oh, voilà, ça fait du bien de l'entendre. Allez, on continue avec le rêve du chaman. On va parler d'amour. D'amour. L'amour, l'amour. On y court après tout le temps. Hein. Et ouais, l'amour, l'amour de soi. L'amour des autres qui nous permet, qui nous renvoie que l'on existe. Allez, c'est parti. Ouh, le débordement. Alors, je viens de faire la guidance des béliers. On est aussi sur cette énergie de débordement. Donc, le débordement. Il y a peut-être quelque chose qui va déborder, qui va saturer. Ou alors, on va laisser exprimer, justement. Laisser exprimer peut-être un amour de soi, un amour voilà, on va peut-être inonder autour de soi quelqu'un, enfin les gens qui nous entourent d'amour, voyez. Bon, on va voir les autres cartes. Les observateurs nous parlent aussi du hasard, que là-haut on nous regarde, on nous guide, on nous oriente, on nous permet aussi de, ben justement, regardez, de traverser quelque chose de difficile au niveau de l'amour. C'est un petit peu, on retrouve l'énergie des énergies générales avec la triade là. Il y a un débordement, ça y est, on s'autorise peut-être à ouvrir le cadenas et à laisser exprimer sa souffrance sur une épreuve du passé, les amis. Hein. On libère en tout cas, hein, ça nous permet une abondance. Quand on libère du négatif que l'on a laissé enfoui autour, enfin au fond de nous, on peut à la place mettre du positif, voyez. Donc là, on ouvre les vannes en fait. Hein. On ouvre les vannes à l'expression de nos souffrances peut-être, hein, à quelque chose. Et puis on laisse rentrer de l'amour aussi. Hein. Peut-être qu'on laisse rentrer l'amour des autres, tout simplement. Hein. Ok. Allez, on va. J'ai pas trop parlé de la traversée. Regardez. Rite de passage, c'est-à-dire que là c'est une traversée peut-être du désert, c'est une traversée difficile, hein. On ouvre les vannes, on va replonger peut-être dans un événement du passé, dans une épreuve du passé, hein. On va exprimer quelque chose et ça va nous permettre de passer une étape en fait, de passer outre. C'est cette réconciliation avec soi-même là, voyez, que l'on va vivre. Bon. Alors, on va poser quelques cartes supplémentaires aussi au niveau du débordement. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, la chance. Alors, il y a beaucoup de chance dans votre guidance, les Capri, hein, ce mois-ci. Hein, donc, le temps va être un allié. Là, ce débordement, ça va être un allié aussi. Hein, ce débordement peut-être émotionnel, peut-être de laisser exprimer nos blessures là, du passé. Hein. Il y a des choses peut-être dont on n'a jamais parlé. Parce qu'en bon Capricorne, on garde beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Hein. On est un peu solitaire, on a l'impression que personne va nous comprendre en plus si on l'exprime. Hein. Mais là, vous vous donnez l'autorisation de laisser déborder quelque chose, de laisser sortir. Il y a un torrent intérieur qui va jaillir. Et qui, bon alors, voilà, ça va peut-être un petit peu piquer, hein, mais... en tout cas, vous vous autorisez à laisser exprimer quelque chose qui date de longtemps, hein, que vous avez retenu pendant longtemps. Hein, et c'est une vraie chance que vous vous donnez là. Ok. Les observateurs sur le hasard, qu'est-ce qu'on a? Les échecs. Ok. Les échecs du passé. On va reparler des échecs du passé peut-être. Hein. La parole, justement. Voilà. La parole, les échecs et les observateurs qui nous parlent de qu'on n'est pas seul, qu'on est guidé, il y a quelqu'un qui nous protège, qui nous donne l'occasion aussi, qui nous tend la main pour nous exprimer, pour laisser déborder tout ça là. Voyez,
Donc il y a une bonne étoile qui arrive là, il y a une âme bienveillante qui vient vers vous. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un comme ça que vous ne connaissez pas. Bon, en tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer, hein, parler, communiquer sur vos échecs, vos sentiments d'échec, vos ressentis d'échec, parce que dans le passé, on a eu des épreuves où ça a été peut-être compliqué, on s'est mis en colère, on regrette peut-être, j'aurais jamais dû me mettre en colère, c'est ce qui a fait amplifier le problème et peut-être arrêter une relation avec une amie, avec un conjoint, enfin, voyez, mettez-le à ce que vous vivez, les amis, hein. Mais on est quand même dans ce mot, je vous le relis une troisième fois. Si tu ne crois pas au miracle, peut-être as-tu oublié que tu en es un. Voyez? Donc, on va pouvoir exprimer quelque chose sur nos échecs et ça va nous faire beaucoup de bien. Ok? Allez, sur la traversée, qu'est-ce qu'on peut donner comme information au Capri? Alors, celle-ci. Ok. Sur la traversée, waouh, regardez ça. La traversée, c'est-à-dire que là, pour vous, il y a un deuil à faire sur une valeur de vous, sur l'estime de vous, qui n'était pas très jolie, hein, sur des épreuves en tout cas que vous vous reprochez, dont vous souffrez depuis longtemps. Une culpabilité, voilà, c'est tout à fait ça, hein. C'est difficile d'en parler peut-être, d'avouer que vous vous sentez coupable de quelque chose, de ne pas avoir fait peut-être comme vous auriez dû, vous voyez. Et cette traversée-là, elle est difficile dans l'expression, hein. On va réouvrir le couvercle, hein, de ces souvenirs, de ces blessures, et puis on va les exprimer. Ça va nous permettre de libérer des choses, hein, qui sont très positives. Et puis regarder. Là, on parle de la traversée qui est difficile vers la renaissance, la naissance et la joie. Ça peut être aussi s'autoriser à parler de son enfance et puis s'autoriser à refonder un couple, d'accord? Peut-être que je n'ai pas une belle image de moi parce que enfant j'ai été rejetée, j'ai senti ce sentiment d'abandon de mes parents par exemple. Et puis aujourd'hui, je me dis que je n'ai pas de valeur et que c'est pour ça que mon conjoint m'a quittée. Donc on va s'autoriser à renouer avec cette volonté-là de refonder un couple, de refonder une famille, d'être dans la joie aussi, les amis, hein, de ressentir cette joie dans le cœur. Et on va le faire grâce à l'analyse de soi dans la naissance, dans les souvenirs d'enfants. Bon, il y a vraiment une thérapie, une sorte de thérapie, en tout cas, vraie, enfin, réelle ou pas, hein, dans ce mois d'août par rapport à des épreuves. Et c'est un véritable cadeau que vous vous donnez, les amis, hein. C'est trop, trop joli, hein. Allez, on continue avec le côté familial, le domaine familial, avec le Light Sears. Qu'est-ce qu'on a comme information pour les Capris? Alors, la famille, qu'est-ce qu'on a sur la famille? Ok, merci. Et puis voilà. Alors, on découvre les cartes. La famille, waouh. Eh bien, on s'autorise à faire le deuil, à tourner une page, à peut-être arrêter d'attendre quelque chose qui ne viendra jamais. Regarder peut-être une reconnaissance de ses parents, de la valeur. Je parle de ça parce qu'on avait les cartes de la naissance là, hein. Et puis on a le fait d'accepter d'être un miracle de la vie, hein, d'accord, donc d'avoir de la valeur. Et aujourd'hui, dans le cadre de la famille, on s'autorise peut-être à laisser partir. Le 10 d'épée, c'est ça, laisser partir cette attente d'être reconnu par un parent, voilà, dans le cadre familial, par son conjoint peut-être, son ex peut-être, enfin, voyez. Donc, on laisse partir quelque chose, on s'autorise à être dans le moment présent aussi, hein, vous voyez. On ouvre la porte aux souvenirs, là, les amis, hein. Donc, on déborde, on laisse partir des choses, hein. Regardez-moi ça. Le 10 d'épée, le 10 de pentacle. Mais c'est merveilleux.
là, on s'autorise à fermer une porte à l'espoir, à l'attente, je dirais qu'on a depuis des années, depuis qu'on est petit peut-être, hein, l'espoir d'avoir un je t'aime de ma maman, de voir un je t'aime de mon papa, d'être dans l'attente d'une reconnaissance de sa valeur, enfin, vous voyez, c'est tout ça, hein. Et puis, du coup, le fait d'enlever ça, hein, d'enlever cette attente, de libérer cette attente, on peut laisser entrer cette joie familiale d'être ensemble, de la famille regroupée. Regardez, c'est magnifique ça. On est dans le concret, là, dans le moment présent. Le, on regroupe la famille, on va être dans cette énergie de se réunir, de trouver enfin un sentiment de faire partie d'une famille, en fait. Voyez? Alors, vous faites un travail magnifique. Regardez la carte qu'il y a derrière. Les amoureux. Les amoureux, c'est la reconnexion à soi, c'est le fait de se réunir, de se rassembler, de s'autoriser aussi à être dans la joie, dans le couple peut-être, d'accord? Donc, je me rassemble, je peux aussi me rassembler avec moi-même, c'est-à-dire que j'étais un petit peu dissociée par mes épreuves du passé, hein. Je me culpabilisais peut-être d'être l'auteur de la séparation avec mon ex-mari, enfin, vous voyez, et par rapport à mes enfants, j'aurais tellement voulu leur donner une famille réunie, et là, j'ai pas pu parce que je me suis séparée de mon ex-mari. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là, hein. Donc là, j'étais en attente d'une famille idéale. Aujourd'hui, j'attends plus rien. C'est-à-dire, je libère cette attente-là de former une famille idéale et j'accepte la famille que j'ai et je donne ce que je peux à cette famille d'aujourd'hui. Voyez, même si elle est un peu dissociée, c'est quand même ma famille en fait. Voyez. Donc j'arrête d'avoir des espoirs sur une famille parfaite et j'accepte la famille que j'ai aujourd'hui. C'est ça, hein, les amoureux, c'est réconcilier deux choses qui se battent, enfin, qui sont contraires en fait. Il y a une dualité là. C'est un peu ça la carte de l'adversaire qu'on a eue au tout début, hein. C'est-à-dire que vous allez réconcilier, et on l'a bien dit avec la carte du contrat, vous allez trouver le moyen de vous réconcilier avec vous-même. Et au niveau de l'amour, c'est ce que vous faites, en libérant des choses, des attentes qui ne viendront jamais, quoi. Ok? Waouh, waouh, waouh. Allez, on passe au professionnel avec ben non, pas avec le Light Sears, avec les portes de l'intuition. Voilà. Allez. Le professionnel, pour les Capri, qu'est-ce qu'on a ce mois d'août? Hop, et hop, et hop. 3 cartes. Ok. L'égarement. Ok, l'égarement, on va être dans une énergie de peut-être aller voir à droite à gauche, de papillonner à droite à gauche au niveau professionnel, c'est-à-dire les activités que vous avez dans la journée, c'est-à-dire que vous allez peut-être vous investir un peu à droite, un peu à gauche, sur plein de choses différentes. Vous avez envie peut-être de monter plusieurs projets différents. Donc un peu cet égarement, un peu cette sensation d'être à droite, à gauche, un peu débordé aussi, hein. Bon, ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Voici ce message. L'intuition et le ressenti, les amis. Est-ce que ça vous plaît ce que vous faites? Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de raisonner, d'aller chercher au fond de ce mental. Et puis on a le cadre familial là qui ressort dans le professionnel. La famille, c'est cette réunion, hein, que vous avez fait, vous avez libéré une attente et puis vous avez accepté cette famille. Donc appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Au niveau professionnel, prenez de la hauteur sur cette carte. C'est pas forcément la famille, c'est votre histoire, c'est tout ce qui est transgénérationnel. C'est un petit peu après quoi courez-vous? Est-ce que vous courez justement? On est dans l'égarement. On peut avoir cette idée de courir après quelque chose de valorisant justement, hein, parce que on croit qu'on n'a pas de valeur. Donc
on est toujours obligé de travailler, de travailler, de travailler pour essayer peut-être de montrer la valeur que l'on a aux autres, à sa famille, voyez, à son entourage. Là, c'est un petit peu cette idée-là, hein. L'égarement, c'est je papillonne à droite, à gauche, je sais plus où je vais, mais j'y vais parce que c'est ma manière de montrer aux autres que je suis une belle personne, voyez. Donc je travaille, je travaille. Ah, super. Et là, la carte de la transmutation. Eh bien, écoutez, on va transmuter cette idée-là, hein, d'associer le faire avec la valeur que l'on a de soi. D'accord? Donc, transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est ça que vous faites, hein, tout ce mois d'août, les amis, hein, on guérit des épreuves du passé, on guérit de ce côté transgénérationnel, hein, familial, qui pèse trop lourd sur vos épaules, où on a besoin d'exister à travers le travail, à travers ce que l'on fait. Bon, en bon Capricorne, on est des bosseurs, hein, donc c'est un petit peu ça, hein, qu'on vous dit là. Hein, vous allez prendre conscience que vous n'êtes pas obligé de travailler tout le temps, tout le temps, tout le temps pour avoir une belle image de vous, pour avoir une sensation d'amour de vous. Vous voyez, c'est ça. Hein. Ok, on continue avec un message de santé et bien-être avec l'archange Raphaël, les amis. Un petit conseil sur le domaine santé-bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, merci. Alors, massage, waouh, ben oui, je dis oui. Hein. Alors, cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à sentir que je mérite de recevoir des massages et d'autres soins qui m'apporteront du bien-être. Je m'occupe de moi, de mon corps, je me valorise parce que je suis, voilà, je suis une belle personne, je suis un miracle de la vie, d'accord? Conscientiser ça, les amis, hein, il faut se prioriser au mois d'août, hein, c'est bien le message de toutes ces cartes. Alors massage, bien sûr, mais c'est aussi le fait de prendre soin de soi. Hein. Soyez à l'écoute de vos besoins, prenez du repos, faites-vous du bien, et dans le corps, et dans les pensées, et dans l'âme. Méditez si c'est votre truc. Faites de la peinture si c'est votre truc, voyez. Mais en tout cas, il faut prendre soin de soi et être à l'écoute de ses besoins. Voilà. Ok, très bien. Et on finit par un message de la boîte pour s'aimer, s'accepter pleinement. Alors, pour les Capris, qu'est-ce qu'on a? Je réveille mon potentiel créateur. Qu'est-ce que j'attends pour sortir de l'ombre et mettre à profit mes talents et mes aspirations? Waouh! Qu'est-ce que je souhaite donner et faire partager au monde? J'ose révéler l'artiste qui sommeille en moi. On parlait de peinture, hein, allez-y, hein, les amis. Soyez dans l'expression de votre être et de ce qui vous plaît, ok? Très bon mois à vous, les amis Capri. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez aussi la partager, vous abonner ou laisser un commentaire si ça vous parle, par exemple. Et puis, je réponds à tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un très bon mois d'août, les amis. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bisous.